La bourse, ça se résume pour la plupart des gens à une histoire qui dure quelques mois, qui coûte beaucoup d'argent et dont on ne veut plus jamais entendre parler une fois terminée. Et c'est dommage parce que la bourse, c'est quelque chose qui permet à tout le monde aujourd'hui de s'enrichir. Ce qui explique le fait que la plupart des gens ont une expérience négative en bourse, c'est la mise en place de mauvaises choses, d'erreurs qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. C'est pourquoi je te propose de voir 5 des erreurs les plus communes que font les débutants pour que tu évites de les reproduire et que ton expérience soit positive sur les marchés. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière erreur dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la plus importante. Cette première erreur, c'est le fait de se fixer des objectifs de rentabilité qui sont complètement incohérents et déconnectés de la réalité. Forcément, quand tu arrives en bourse, t'as aucune notion de ce qu'est une mauvaise, une moyenne ou une bonne performance sur les marchés. Et c'est normal, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Si on faisait la comparaison avec quelqu'un qui prépare son premier marathon, pour lui c'est extrêmement simple. Il sait de quoi il est capable en étudiant ses performances lors de ses entraînements. Et à partir de là, c'est facile pour lui d'établir un objectif pour son premier marathon. Quand tu arrives en bourse et que tu recherches des performances extraordinaires, quand tu fais la comparaison avec le marathon, c'est comme si tu arrivais et que tu disais bon je vais battre le record du monde du marathon. Pour arriver à établir ce que tu vas chercher à faire en termes de performance sur les marchés financiers, il faut avoir deux statistiques en tête. 90% des gens perdent de l'argent en bourse. La deuxième statistique, c'est qu'en moyenne, le marché fait 10% par an. Et qu'il est extrêmement difficile de battre ce marché. Donc si déjà tu arrives à avoir une performance positive et à avoir une performance qui est équivalente au marché, tu es déjà extrêmement bon par rapport à la plupart des gens. La deuxième erreur qui est la plus commise par les débutants, c'est le fait de surestimer ses connaissances. Effectivement, quand tu arrives sur les marchés financiers, tu vas suivre un certain nombre de formations, te renseigner sur YouTube, sur des podcasts, etc. Et très rapidement, tu vas te prendre pour un professionnel de l'investissement en bourse. Le fait de surestimer son niveau de connaissance va te mener à deux choses. Prendre des risques qui sont incohérents, qui sont beaucoup trop importants et qui mènent généralement à une perte de ton capital. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation d'outils dont tu n'as absolument pas besoin pour performer en bourse. Aujourd'hui, les stratégies les plus performantes sont les stratégies passives qui sont simples à mettre en place. La troisième erreur, c'est le fait de changer continuellement de stratégie. Il y a deux choses qui vont faire que tu changes. La première chose, c'est les nouvelles choses que tu découvres sur la bourse. Le souci, c'est que ce qui te permet de gagner de l'argent en bourse, c'est de mettre en place toujours les mêmes choses, continuellement dans le temps, sur une très longue durée. La deuxième chose qui va te faire changer de stratégie et de plan, souvent, c'est les émotions. Les évolutions de marché, les actualités, ça va constamment remettre en cause ce que tu mets en place. Et si tu n'as pas un plan qui est clairement défini, une stratégie auquel tu vas te tenir, que tu ne changeras jamais, tu feras l'erreur de changer de stratégie tout le temps et tu finiras par perdre ton argent. La quatrième erreur qu'on voit aujourd'hui, c'est le fait de se concentrer sur le court terme. Alors, généralement, quand tu arrives en bourse, c'est parce que tu as vu des choses sur Internet, tu as vu des choses sur les réseaux, des amis t'en ont parlé, et la promesse est toujours la même. De l'argent rapide et facile à court terme. Ça mène absolument nulle part. En bourse, si tu réfléchis court terme, tu fonces dans le mur. Il faut absolument shifter ça, penser le long terme, c'est-à-dire oublier la partie trading pour se concentrer sur la partie investissement. Tu ne dois pas être un spéculateur sur les marchés financiers, tu dois être un investisseur. Le trading, c'est pas quelque chose d'accessible qui te permettra de gagner beaucoup d'argent à court terme. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'investissement en bourse, sur du long terme, permet aujourd'hui à tout le monde de gagner de l'argent. Le marché fait en moyenne 10% par an. C'est extrêmement simple aujourd'hui avec des stratégies d'investissement passives de répliquer cette performance, notamment grâce aux ETF. J'ai fait une vidéo à ce sujet si tu veux la regarder. 5e point aujourd'hui, le fait de se concentrer uniquement sur la recherche de performance sur les marchés est une erreur. La chose qui finalement va avoir le plus d'impact sur ton portefeuille, c'est ce que tu vas amener en capital. C'est vraiment l'argent que tu vas apporter de ta poche qui pendant un certain temps va contribuer à avoir un portefeuille qui grossit. Pourquoi ? Parce que la bourse nécessite du temps. Il faut du temps pour laisser le mécanisme de la bourse fonctionner. Ce qui va avoir le plus d'impact, c'est vraiment ton argent, l'argent que tu déposes. Il va donc falloir que tu maximises le plus possible l'investissement que tu vas être capable de faire tous les mois. Et ça, vraiment, ça peut impliquer des changements drastiques dans ta vie, des changements au niveau professionnel, au niveau personnel. Les 5 erreurs qu'on a vues jusqu'à maintenant,
Elles sont effectivement importantes, mais il y en a une qui est encore plus importante, c'est le fait de ne jamais commencer en bourse. Aujourd'hui, la bourse est extrêmement accessible. Tu peux commencer à investir dès aujourd'hui si tu veux. On le sait que la bourse est rentable. La bourse est extrêmement rentable à long terme. Donc faut en profiter. Faut pas passer à côté de ça. Il faut juste aborder la bourse de la bonne manière. La bourse, ça demande pas beaucoup de choses pour fonctionner correctement. Éviter les erreurs de base et mettre en place quelques petites choses simples que tu feras perdurer dans le temps, qui permettront vraiment de faire de l'argent. C'était Antoine, ça m'a fait super plaisir de te retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un j'aime, un commentaire, ça fait super plaisir, ça soutient mon travail, ça motivera à faire d'autres vidéos. Je te dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bise!